Du Puy-en-Velay à Saugues sur le chemin de Compostelle Puy-en-Velay. Départ historique avec la cathédrale Notre-Dame du Puy et la Vierge Noire. Notre périple a commencé au Puy-en-Velay, la première étape de la GR65. Nous avons récupéré nos credencials, le passeport du pèlerin, que nous avons fait tamponner à chaque étape. Tout au long de la vidéo, vous verrez notre parcours du Puy-en-Velay jusqu'à Saugues, à travers la boue, la pluie et la grêle, avec un matériel parfois défaillant. Les cailloux bon marché achetés chez Action se sont révélés être une mauvaise idée, l'un d'eux étant trop et avant même d'être utilisé. Mon pantalon a également subi un accroc au genou. Heureusement, nous avons trouvé un décathlon au Puy-en-Velay pour le remplacer. Sur le chemin, nous avons toujours trouvé un endroit pour nous restaurer. Ce fut une expérience merveilleuse que je souhaite à tout le monde de vivre. Les chemins de Compostelle sont uniques et offrent un défi humain face à l'adversité, enrichi par de nouvelles rencontres et expériences. En juillet, nous reprendrons notre voyage de Saugues jusqu'à l'Aubrac. Le Puy-en-Velay à Saint-Christophe-sur-Dolaizon 10 km montée panoramique, première rencontre. Étape 2, Saint-Christophe-sur-Dolaizon à Montbonnet 15 km village pittoresque, croix et chapelle. Étape 3, Montbonnet à Monistrol d'Allier 15 km étape difficile, vue sur la vallée de l'Allier. Étape 4 Monistrol d'Allier à Saugues 13 km paysage varié, légende de la bête du Gévaudan. Légende et histoire du chemin de Compostelle Puy-en-Velay à Saugues. Le Puy-en-Velay, Vierge Noire, statue miraculeuse à la cathédrale Notre-Dame du Puy, connue pour ses guérisons. Moniz d'Allier, croix de Saint-Benoît, légende de protection des pèlerins par Saint-Benoît. Saugues, bête du Gévaudan, créature mystérieuse qui terrorisait la région au XVIIIe siècle. Tradition d'hospitalité, les habitants accueillent chaleureusement les pèlerins, perpétuant les anciennes traditions. Ces récits et légendes ajoutent une dimension mystique et enrichissent l'expérience du pèlerinage. Histoire de Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques, l'un des 12 apôtres de Jésus, est vénéré comme le saint patron des pèlerins. Après sa mort, ses reliques auraient été miraculeusement transportées en Galice, en Espagne. La cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle abrite son tombeau, devenant un des plus importants lieux de pèlerinage chrétien depuis le Moyen-Âge. Ces récits et légendes enrichissent l'expérience du pèlerinage, ajoutant une dimension mystique et spirituelle à ce voyage vers Saint-Jacques de Compostelle. Abonnez-vous.